tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, je suis dans ma cuisine. Je vous ai parlé d'un petit vlogsember, mais en fait j'en fais qu'un, donc c'est pas dans le principe du vlogsember, mais bon c'est pas grave. Donc en fait là, je vais faire des petits gingerbread cookies. Oh mince, vous voyez que ma bouche là, mais bon c'est pas grave. C'est des petits cookies au gingembre et je trouve que ça va pas mal dans l'esprit de Noël. Donc je vais commencer tout de suite. Là j'ai tous mes ingrédients. J'espère que j'en aurai assez, j'ai pas envie d'aller en course. Donc voilà, dans cette vidéo je vais aussi du coup essayer de faire par étapes un peu chronologiques de la journée. Je voulais vous filmer ce matin, mais en fait j'étais pas de... j'ai pas trop le moral depuis avant-hier, parce que voilà quoi, enfin... Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez de quoi je parle. Enfin bref, du coup je vais carrément filmer dans le repas, je ferme la porte parce que là il y a Disney Channel. Du coup je vais carrément filmer le repas de famille parce que nous, le repas de famille c'est l'horreur. À minuit, on en est qu'à la 3e entrée. Pourquoi la 3e entrée? Parce qu'en fait, on en a 7. Voilà. Je vais me taper l'indigestion encore comme tous les ans. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vais commencer les petits biscuits. Je viens à peine de commencer et j'ai déjà mis de la farine partout. De la cannelle, mais personne n'aime la cannelle dans ma famille. C'est chiant aussi, c'est bien. Une cuillère à soupe en plus, c'est pas mal du tout. Une cuillère à soupe, ça fait énorme, non? Je sais même pas c'est pour combien de biscuits en fait. J'espère que vous m'entendez avec la musique. Oh mon dieu, moi j'adore la cannelle. À dire qu'avant j'aimais pas la cannelle, mais en fait c'est trop bon ce truc. Let it go, let it go. Can't hold you back anymore. Let it go, let it go. To my back and step on my door. And here I stay. And here I stay. Let it go, let it go. Never bother me anyway. Un truc que j'aurais dû filmer. C'était sur on. C'était sur le comptoir. Heureusement il n'y avait pas mes cheveux parce que sinon j'aurais des cheveux en moins. C'est moi cette chanson. Bon bref, j'arrête avec le karaoké. Attachement de cheveux pour plus de sécurité parce que j'ai pas envie de me retrouver chauve le jour de Noël. Déjà que je sais pas comment m'habiller, alors si je suis chauve, j'ai plus de beurre. Ah si j'en ai. En fait j'en ai. Fausse alerte. On a du miel bizarre. Alors dans ma recette ils disent qu'il faut mettre de la mélasse avec un œuf. La mélasse c'est genre un concentré de sucre en fait. Du coup je vais remplacer par du miel. Mais en fait ça donne ce résultat. Mais ils disent jusqu'à ce que la pâte ne colle plus. Là je suis pas sûre en fait. Voilà. Sauf que j'ai goûté et ça a hyper le goût d'un miel bizarre en fait. Parce que c'est du miel de châtaigne qu'on a. Ou de châtaignier. Ou du miel de châtaignier. J'espère que ça va être bon. Bon alors là j'ai fini ma pâte à biscuits, je l'ai mis au frais. Là je vais sûrement me regarder Blank Space de Taylor Swift. Elle est tellement bien cette musique. Oh, je l'adore. C'est la pub. Ouais donc j'écoute Taylor Swift. En même temps, je vais me chercher des modèles pour faire un petit gâteau. Je vais faire des pains d'épices, Père Noël et sapin, et je pense que ça va être tout. Là, j'écoute Sia. Elle est juste exceptionnelle. Enfin, je sais pas comment trouver cette chanson, même cette artiste, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Et en même temps, je découpe mes petits sujets.
Voilà, c'était mon petit kiff. Donc je découpe mes petits trucs là pour faire mes plans de plateau, mes plans de gâteau quoi. Dans ma tête, c'est pas possible. C'est bien ce que je me disais, le miel de châtaignier, il a trop pris le goût, ça a le goût que de ça, on sent même plus la cannelle, on sent même plus le gingembre. Donc je suis un peu dégoûtée parce que ça fait quand même, je crois, une bonne heure et demie que je suis dessus. On doit partir dans pas longtemps, je suis pas prête, je sais pas comment je m'habille. Oh là là, mon dieu, du coup je suis obligée de tout jeter parce que c'est vraiment dégueu. Et voilà. Je pense que je vais garder la pâte quand même parce que je vais aller chez ma grand-mère. Et je vais essayer de les cuire là-bas. Après ça, je les ferai juste en petits ronds. Pour que la pâte soit pas perdue, quoi. Mais du coup, là, je recherche sur internet une recette de biscuits gingembre cannelle. Quand j'arrive pas à un truc, ça m'énerve là. Non mais qui achète du miel de châtaignier là? Sérieux, pourquoi on a ça dans notre placard aussi? J'ai mis le bordel dans toute la cuisine.
monde, alors aujourd'hui on est le matin du 26, je suis désolée j'ai pas pu filmer hier et avant-hier soir quoi, je vous ai dit que je vous filmerais le repas et tout mais j'ai pas eu le temps parce que tout simplement mon portable n'avait plus de batterie quand je suis arrivée donc c'était un peu difficile de filmer. Après tous les appareils photo n'avaient plus de batterie non plus donc du coup c'était un peu galère. Mais en gros ce qui s'est passé après que j'ai fait mes petits biscuits là, j'ai quand même mis jusqu'à 7 h je crois à faire mes biscuits. Après on est parti chez ma grand-mère, donc on faisait le Noël, on a mis 1 h 15 à aller là-bas parce que c'est pas à côté. Je me suis endormie comme je ne sais pas quoi dans la voiture, tout simplement. J'avais sorti mon livre et tout, mais pour le finir, mais enfin, c'est juste pas possible. Je suis tombée comme je sais pas. En fait, je sors de mon lit là, donc je me suis dit que c'était plus sympa de faire ça au saut du lit parce que tout simplement, vu que j'avais foiré mes blogs et tout, enfin bref. Bref, on s'est un peu. Et donc je suis arrivée chez ma grand-mère, j'étais encore en suite, en jogging et tout, alors que tout le monde était déjà sur son 31, donc du coup j'ai été me préparer. Ensuite j'ai fait les glaçages de mes petits biscuits donc, que je vous ai filmé là avant. Et donc le repas s'est très bien passé, on a encore bouffé comme pour 15 quoi. On a eu les œufs de limpe là, rouge et bleu là. On a eu de la truie, du saumon, des huîtres, bouchées à la reine, escargot, foie gras. La truite, je l'ai dit ou pas? Je sais pas, j'ai eu de la truite aussi, du tarama, non je crois que je l'ai dit, en fait il y a tellement de trucs que je me confonds, on a eu des petits feuilletés, et on a eu les coquilles Saint-Jacques là, donc ça fait pas mal d'entrées. On n'était pas vraiment à la bourse cette année parce que je sais qu'à minuit, enfin minuit et demi, on avait fini les entrées, on commençait la dinde. La dinde au marron avec une magnifique sauce, c'était juste à en tomber par terre. Et quand on a fini donc de manger la dinde, j'avais ma petite cousine de 3 ans donc, qui voulait voir le Père Noël, n'est-ce pas? Et donc, en fait, vous savez, le Père Noël, il vient que quand les enfants y dorment, n'est-ce pas? Donc du coup, on a été se cacher dans la chambre et on a été regarder le Père Noël, mais en discret, genre on s'est caché et tout. Et en fait, la pauvre, elle était tellement stressée avec l'excitation de Noël que du coup, elle en a pleuré. Mais bon, quand le Père Noël il est arrivé, c'était juste magique. Genre, elle faisait chut, faut pas faire des bruits et tout. Enfin, c'était trop mignon. Et du coup, tout le monde a eu ses cadeaux. Alors, moi, j'ai eu pas mal de livres. J'ai eu énormément de livres même. Mais bon, ça, je vous présenterai mes cadeaux dans une autre vidéo. Et j'ai offert, moi, concernant mes cadeaux, enfin, ce que j'ai commandé au Père Noël, n'est-ce pas? Ma mère, elle a eu un plaid parce qu'en fait, elle veut se faire une petite... comment on appelle ça? Les ponchos, là? Où on met la tête et en fait, elle veut s'accrocher... Enfin, elle veut une couverture où elle peut la mettre tout le temps. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mon père, il a eu plein de petites babioles, genre un couteau suisse, il a eu une ceinture, des chocolats et... il a eu un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Mon frère, je lui ai acheté un t-shirt, ma soeur une coque, et après, bah on a eu les chocolats de Noël, quoi. Et voilà, donc après les cadeaux, moi j'étais complètement capoute, j'ai été sur le canapé à la base pour me reposer, sauf que je me suis endormie jusqu'à 4 h du mat. Donc du coup j'ai loupé la moitié de la dinde, j'ai loupé les bûches et j'ai loupé les petits biscuits que j'ai fait. Donc voilà, c'était un peu... Voilà, j'étais un peu dégoûtée. De toute façon, tous les Noëls, ça me fait ça. Je suis tellement fatiguée que je m'endors. Mais après, je suis tellement dégoûtée de m'être endormie que... voilà, quoi. Parce que Noël, c'est une fois dans l'année, hein. Donc du coup, à 4 h du mat, il y avait tout le monde qui venait me voir. Genre, Mélanie, on va se coucher et tout. Et moi, je faisais... Non, me réveillais pas, quoi. Ma grand-mère, au bout d'un moment, elle est carrément venue me border sur le canapé. J'ai fait, non, c'est bon, vas-y, je me lève parce que je peux pas dormir sur un canapé, quoi. Donc voilà, après je me suis réveillée le lendemain à 12h30. On devait partir pour 2 heures pour aller chez la famille de mon père. Et du coup on n'a rien eu le temps de faire clairement. Je pris ma douche, je me suis préparée. Et j'ai mangé en 4ème vitesse, limite à emporter quoi, clairement, parce que on était déjà en retard, je crois qu'il est déjà 2h15 ou 2h30. Et donc là, on passe au 25, là, enfin on est au 25 depuis déjà 2 minutes, mais bon, c'est pas grave. J'ai été donc chez la famille de mon père et on a mangé des petits
Alors c'est des trucs portugais, je sais pas comment ça se prononce, des rabanha, une rabat truc là, du pain perdu à la cannelle. Bûche au chocolat, bûche caramel poire, c'était juste excellent. Et des pâtes au lait, alors je sais pas comment ça s'appelle non plus, c'est un truc portugais ça je crois. Mais voilà, donc du coup j'ai rouvert encore des cadeaux. Et voilà, après on a joué à Just Dance, c'était très sympa. Je vais vous mettre des vidéos après, après que je parle quoi. Mais voilà, après on est rentré, on a rangé un peu parce qu'avec tous les cadeaux et toutes les fringues qu'on avait et tout, la maison était un peu en bazar, donc du coup c'était un peu la catastrophe. Donc voilà, voilà mon Noël quoi. J'ai essayé de vous mettre des petits clips, mais bon, j'ai pas trop filmé à part les petits biscuits. Donc voilà, j'espère que votre Noël à vous s'est très bien passé. J'espère que vous avez été gâtés, que vous vous êtes très bien amusés. Moi j'adore Noël, c'est des périodes, franchement, ça pourrait être Noël tout le temps quoi. Moi j'adore. Moi c'est vraiment le moment où on se retrouve en famille. Ça se voit qu'on s'amuse, ça se voit que c'est pas. Que c'est plein d'amour et tout. Et moi c'est. Voilà, moi c'est ma fête préférée. Ça pourrait être Noël toute l'année, comme je l'ai dit. C'est. Voilà. J'espère que ce vlog du coup il va être un peu plat parce que du coup à part les biscuits et les moments où j'ai fait la folle à danser sur des chansons de Noël, c'était pas le top quoi parce que du coup j'ai pas pu filmer, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous souhaite en retard évidemment encore de très bonnes fêtes de Noël et un très bon jour de l'an qui va arriver. Moi je ne sais clairement pas ce que je vais faire pour le jour de l'an, je pense que je sais pas, on va peut-être aller au cinéma ou quelque chose comme ça. Surtout dites-moi si vous avez des idées pour le jour de l'an parce que moi je suis complètement... je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye. C'est gentil, merci. Regarde mon papier, ça coûte cher. C'est pas grand chose, mais. Ça va, joyeux Noël? Ah, c'est vrai, joyeux Noël. Je connais bien, hein. Ça marche pas.